Les spectres lumineux, chapitre 12. Alors, les spectres, vous en avez déjà vu dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand il pleut et qu'il fait soleil et que vous voyez un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est un spectre. Donc, le spectre, c'est la figure qu'on obtient quand on décompose une lumière. Par exemple, les gouttes de pluie décomposent la lumière blanche et donc la figure qu'on obtient, c'est un arc-en-ciel et donc l'arc-en-ciel, on appelle ça un spectre. Donc on va voir justement de quoi sont composées différentes lumières. Donc on va essayer d'étudier les spectres de différentes lumières et on va commencer avec l'activité 1 par le spectre d'un corps dense et chaud. Alors les corps denses et chauds, ça va être par exemple le cœur d'une étoile ou le filament d'une lampe, ou vous avez déjà remarqué que si on fait chauffer un fer à cheval, il émet de la lumière. Voilà, donc un métal en fusion émet de la lumière. D'ailleurs, le filament de la lampe, c'est un métal en fusion, hein, pratiquement le tungstène, quand il est porté à très haute température, il émet de la lumière. Et donc, on va voir comment on peut décomposer cette lumière pour savoir de quoi elle est composée. Alors, document 1, vous avez l'expérience de Newton qui est présentée, expérience qu'il a réalisée en 1666, où il a fait un petit trou dans son volet pour laisser entrer la lumière du soleil, et il a utilisé une pièce de verre qu'on appelle un prisme pour décomposer la lumière blanche. Et donc, on obtient ce fameux arc-en-ciel qui se projette sur le mur opposé. Document 2, c'est un dispositif que j'aurais aimé vous montrer en classe et même que vous l'utilisiez vous-même, qui permet de décomposer, d'obtenir un spectre et donc de décomposer une lumière. Donc là, on a la source de lumière, une lampe, on a une fente qui permet de laisser passer un fin filet de lumière, comme le trou dans le volet. On a ici la lentille qui permet de faire comme si la lumière provenait d'un objet très lointain comme le soleil, alors que là on a une lampe qui est assez proche, mais pour faire comme si c'était une lumière qui venait de l'infiniment loin comme le soleil, on utilise la lentille. Et puis derrière on utilise en numéro 4 le prisme, donc même objet que ce que Newton avait utilisé. Vous voyez la forme d'un prisme, à quoi ça ressemble. Donc ça a une forme triangulaire, une base triangulaire, et donc après avec des faces qui sont perpendiculaires à la base. Et donc grâce à ce prisme, on obtient sur un écran le spectre de la lumière. Alors, quand il s'agit d'une lumière blanche comme le filament d'une lampe ou le soleil, on va obtenir ce type de spectre, donc une sorte d'arc-en-ciel. Document 3, on vous explique que la lumière blanche est composée d'une infinité de radiations lumineuses qu'on peut voir justement sur cet arc-en-ciel. On voit bien qu'on a une infinité de couleurs, puisque toutes les couleurs, on passe de l'une à l'autre par un dégradé très progressif. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y a une infinité de couleurs, et chaque couleur, chaque radiation va avoir une valeur caractéristique qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle va être notée par la lettre lambda en grec. Dans notre alphabet à nous, ce serait un L. Et donc, c'est une grandeur caractéristique de la radiation. Vous voyez que chaque couleur, chaque radiation va avoir sa propre longueur d'onde. Par exemple, le violet a une longueur d'onde autour de 400 nanomètres, alors que le rouge va avoir une longueur d'onde de 750 nanomètres. Je peux prendre comme ça n'importe quelle couleur. Ce vert-là va avoir une longueur d'onde de 550 nanomètres, etc. Donc, chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain n'est capable de voir que la lumière qui a des longueurs d'onde entre 400 et environ 750 nanomètres. Ce qui signifie que en dessous de 400 nanomètres et au-dessus de 750-800 nanomètres, on n'est pas capable de le voir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière, mais qui n'est pas visible par l'être humain. Notamment en dessous de 400 nanomètres, vous avez tout ce qui est ultraviolet.
donc que nous, on n'est pas capable de voir, mais que certains animaux sont capables de voir. Et puis, au-dessus de 750-800 nanomètres, on a ce qu'on appelle les infrarouges. Pareil, on n'est pas capable de les voir, nous, mais on peut utiliser des dispositifs, par exemple, pour réussir à le voir, comme des caméras infrarouges. Et donc, certains animaux aussi sont capables de voir ces infrarouges. Et enfin, document 4, évolution de la valeur de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde pour le verre Flint. Donc, je vous rappelle que l'indice de réfraction, on avait vu ça dans le chapitre précédent, c'est une valeur caractéristique d'un milieu. Par exemple, l'air a un indice de réfraction de 1. On avait vu que le plexiglas avait un indice de réfraction de 1,5. Donc chaque matériau comme ça va avoir son propre indice de réfraction qui va déterminer ce qui va se passer pour la lumière quand la lumière va pénétrer dans ce matériau, comment la lumière va être réfractée à l'intérieur de ce matériau. Et suivant l'indice, on aura un angle plus ou moins important, un angle de réfraction plus ou moins élevé. Et donc on s'aperçoit que l'indice d'un milieu, là on est sur un verre qui est souvent utilisé justement pour fabriquer des prismes qui s'appelle le verre Flint. Et donc son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Autrement dit, suivant la couleur, on n'aura pas le même indice de réfraction, suivant la couleur de la lumière, pour le même matériau. Alors, je vous laisse essayer de réfléchir aux questions, sachant que pour la question 2, vous aurez besoin d'avoir un accès Internet et donc d'utiliser cette adresse Internet-là avec donc une animation où vous devrez sélectionner ce que je vous ai mis ici comme source de lumière. Vous pourrez essayer avec différents types de prismes et différents angles. À défaut de pouvoir manipuler pour de vrai, vous essayerez de le faire en animation. Voilà. Donc je vous laisse essayer de répondre aux questions et puis je publie une autre vidéo pour la correction.